Bonjour à toutes et à tous mes amis, j'espère que vous vous portez bien. Excusez-moi là, j'ai ma gorge qui refait des siennes. Il faut dire qu'avec ce temps incertain, il fait beau, il y a de l'orage. Moi je suis du côté du Pays de la Loire et ça se bouscule un peu au niveau des averses, des nuages, du tonnerre, de l'éclair, différents éclairs, donc on ne sait pas comment s'habiller. Il y a beaucoup d'humidité, bon, pas chez moi, heureusement, mais bon, quand on sort, on rentre, on sort, on rentre. Il y a bon, des différences de température et de climat. Donc, voilou. Je vous explique un peu pourquoi, quoi, le pourquoi du comment. C'est avéré que il y a quelque temps, il a fait une petite chaleur et j'ai eu la bêtise de piquer une tête. Donc depuis ce jour-là, bah, ça vient, ça part, ça vient, ça part, mais ne vous inquiétez pas, je me soigne et ça ne m'empêche pas de vous faire ces vidéos pour juillet et août. Donc vous, mes amis balance, puis nous allons voir tout de suite dans quelle énergie vous allez être durant ces 2 mois. Donc si vous voyez un peu de fumée, hein, ne vous inquiétez pas, c'est de l'encens. Voilà. Allez, on va aller voir. Donc, mes amis, n'oubliez pas, je vous fais confiance. Prenez ce qui vous parle, ce qui vibre en vous, le reste, laissez. Et puis, en barre d'informations, hein, je vous ai donné les domaines concernant euh, les différents domaines concernant les ascendants, votre signe lunaire, votre Vénus. Je suis un peu à l'ouest, on va dire ça comme ça, conforme à mon environnement. Allez, c'est parti. Je voulais vous remercier pour tous les messages super que vous m'avez envoyés, que je lis, et non, je veux dire que je lis sérieusement et je mets beaucoup de bienveillance à les lire, où je vous réponds, ça c'est clair. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour votre soutien, pour votre fidélité. Et puis pour ceux et celles qui me découvrent, ben écoutez, bonne découverte. Je vous souhaite la bienvenue et puis bonne lecture. Allez, c'est parti. Pour nos amis, alors celle-là voulait venir. Oups, celle-là aussi, puis la troisième. On va voir. Je demande. Merci. Allez, on va aller voir. Retrait affectif. Vous sortez d'un retrait. Vous avez besoin d'un retrait pour faire le bilan au niveau de votre chakra du cœur et au niveau de vos relations, pardon, au niveau de vos relations. Hein. Faites un bilan au niveau de votre entourage, vos relations, votre domaine peut-être sentimental aussi, mais notamment tout ce qui est avec vous et comment vous le partagez avec le monde extérieur, avec les personnes, on va dire, du monde extérieur. Et là, ce que je vois, là, il y a des tromperies, il y a des non-dits, il y a de la superficialité, il y a peut-être de l'hypocrisie. Je vais être un peu dur hein, là, hein. Je vais dire cache ce que je reçois. N'oubliez pas, hein, mes amis, hein, je suis responsable de ce que je vous envoie, mais je ne suis aucunement responsable de ce que vous en faites. D'où j'attire votre attention sur votre responsabilité. Peut-être qu'on vous a joué des tours, on n'a pas été franc jeu avec vous, ou alors c'est vous-même, ou alors, à part égale, c'est les uns et les autres. Donc, faites attention à votre vérité, votre propre authenticité. Prenez les mesures nécessaires pour savoir ce qui est important pour vous dans votre environnement, dans votre cercle vital, qui vous voulez mettre dans votre cercle vital. De toute façon, vous êtes en pleine transformation et vous êtes guidé. Vous avez besoin de solitude pour reprendre votre pouvoir et choisir avec sagesse. Quand il y a
l'autorité, c'est vous s'affirmer avec vos propres vérités, sans pour autant avoir peur des jugements, des préjugés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous avez besoin, pour comprendre certaines choses, d'étudier dans vos expériences de vie, des leçons acquises. Et puis apprenez aussi à prendre le temps au temps, d'analyser peut-être chaque relation. Il y a un bilan à faire. Ah, moi, c'est ce que je vois. Un bilan pour apporter des fondations basées sur du concret, du stable, du réalisable à votre niveau, mes amis. Ça nous demandera un peu plus d'efforts, peut-être un dépassement de soi aussi, une certaine franchise. C'est une force, hein. N'en doutez jamais, mes amis. Allez, on va aller voir ça. Oh bah ça commence bien. Passion enflammée. Waouh! Mouvement positif vers l'avant. Donc peut-être que là, vous êtes à la croisée des chemins. On vous montre. Attendez, je vais aller voir la dernière carte parce que là, ouais, voilà. Ça suffit. Le sacrifice, c'est terminé. Là, c'est le 6 d'épée, quoi, non? Le 9 de bâton. On va dire le 9 de bâton. Vous vous préservez. Vous ne divulguez rien. Vous préservez ce qui vous reste de dignité en vous. C'est ce que je reçois. Ce qui vous semble. Ce qui vous semble être. Attention, ne nous méprenons pas. Donc, il y a quand même quelque chose qui vous attise, qui vous réveille, qui vous anime, qui vous rend plus vivant. Est-ce, on va dire, une chimère pour vous, dû à un engouement trop précipité, ou vous avez l'impression peut-être que ce qui vous enflamme n'enflamme pas les autres ou l'autre. Ceci étant, on vous dit, si vous doutez, on vous dit que ce qui vous anime, ce qui vous fait vous rendre beaucoup plus vivant, vous permet de dépasser cette souffrance. Cette peur d'être encore peut-être trahi. D'où cette analyse, ce bilan à faire entre ce que vous voulez à partir de maintenant et pour ce qu'il en sera dans votre futur désirable. Mais là, il y a quelque chose qui éveille en vous un certain intérêt, une certaine émotion qui, depuis lors, n'avait pas effet de se manifester, parce que vous sortez vraiment d'une blessure pour certaines personnes. Pour d'autres, ça va beaucoup plus loin. Vous avez peur d'être encore blessé. Donc, à vous de voir. Soyez authentique. Là, c'est ce qu'on vous demande. Mes amis, Balance, ascendant, signe lunaire et Vénus. Allez, c'est parti, on va aller voir ça plus en profondeur. Il y a peut-être une vocation. Hein. Vous allez aller vers... Moi, je vois que vous allez quitter quelque chose qui n'a plus lieu d'être pour aller vers ce en quoi vous êtes beaucoup plus en adéquation. Vous allez être dans la mesure de prendre conscience de ce qui vous élève par rapport à ce qui vous abaisse. Ouais, c'est un éveil, c'est un éveil. Allez, sans plus tarder, pour ceux et celles qui me connaissent, bon, je ne vais pas vous l'expliquer, pour ceux et celles qui découvrent cette chaîne, hein, je vais vous expliquer comment je procède. Donc là, je vais mettre une carte que je vais compléter, ne vous inquiétez pas avec d'autres cartes si besoin est, concernant le pro, le domaine pro. Quand je dis pro, ça réunit
ça peut être soit le professionnel, soit les projets. Ok? Ensuite, au niveau relationnel, mais pas que, il y a aussi sentimental. Ensuite, la carte que j'adore, hein, je ne le dirai jamais assez, c'est votre développement personnel. On croit toujours que c'est le monde extérieur qui façonne notre intériorité. Or que non, c'est notre intériorité qui façonne notre monde extérieur. Si on sait où on va, ce qu'on veut vraiment, il n'y a pas matière que le monde extérieur ait une emprise, quelle qu'elle soit, sur notre façon d'acheminer. Voyez-vous? Donc on va aller voir ce qu'il y a à comprendre. Généralement, on ne prend pas conscience de ça. On est plus dans le regard du monde extérieur vis-à-vis de nous. Parce qu'on a été éduqué comme ça. Tout simplement, quoi, tout simplement. C'est tout un processus. Et pour terminer, les finances. Les finances, ça permet, c'est une énergie, on va dire, moi je la considère comme très bonne, très... elle est d'ordre amical. Moi je la prends comme un ami, un pote, une potesse. Hein. J'en fais pas un ennemi, j'en fais pas une ennemie, j'en fais pas une idole non plus. J'idolâtre personne. J'en fais un allié, on va dire, sûr, pour pouvoir me permettre de concrétiser, de matérialiser mes projets, mes envies, mes besoins, etc., etc. Allez, c'est parti pour le côté pro, le domaine pro, projet, professionnel. Je demande pour nos amis. Merci. Balance. Ensuite, en ce qui concerne le relationnel, je demande. Merci. Oh! En ce qui concerne le développement personnel. Oups. Ah ben, il y en a deux. Je vais les prendre. Je les garde. Et pour terminer, les finances. Celle-là voulait venir. C'est parti. Alors, en dodo-deck, qu'avons-nous? Oh, des nouvelles. Peut-être que vous en attendez, peut-être que vous en attendez plus, mais vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir un message. Vous allez avoir, j'ai envie de vous dire, une possibilité de vous ouvrir ou d'acter ce genre de mouvement. Voyez-vous? Vous allez pouvoir, on va vous ouvrir une porte au dialogue, à la communication, ou peut-être une réponse à, je ne sais pas si vous voulez aller déménager, si vous voulez aller je ne sais où. On vous dit c'est ok, vous allez avoir la réponse nécessaire, peut-être que vous projetez d'acheter une maison et vous attendez le prêt, c'est ok. Vous avez postulé à un travail, c'est ok. Ouais. On parle d'une femme par rapport à une femme. C'est quelque chose qui est vraiment pour partager quelque chose. C'est vraiment le partage dans le plaisir, dans la convivialité. Peut-être une invitation aussi. À vous de voir. Prenez le temps au temps. Ne soyez surtout pas dans la précipitation, mes amis. Souvenez-vous. C'est ce que je reçois, je vous l'envoie. Pro, qu'est-ce qu'on vous dit? Cloître. Vous sentez, alors, vous êtes replié sur vous-même, vous êtes, j'entends, encagé. Vous sentez peut-être dans une cage où tout est fermé à double tour, vous ne pouvez pas sortir de votre zone d'inconfort. Ah, peut-être que vous êtes en pleine préparation de quelque chose et vous avez besoin de cette bulle de protection pour vous concentrer sur quelque chose, peut-être une formation. Vous reconstruisez
un avenir beaucoup plus sain, beaucoup plus en adéquation avec vous-même. Vous êtes en pleine étude, vous voyez, en mode ermite. Vous étudiez la situation, vous étudiez les possibilités d'y accéder, donc vous avez besoin de calme et d'être seul. Pour d'autres, faire un bilan pour voir où vous voulez vraiment aller ou concrétiser quelque chose. Vous avez besoin de paix de toute façon. Donc, tout ce qui est parasitaire, tout ce qui est, on va dire, oui, des gens de l'extérieur, vous faites le maximum, ou alors on vous met dans ces circonstances, hein, on vous met dans cette situation, ne prenez pas cela comme une punition, voyez ça comme quelque chose de beaucoup plus positif, ça vous permet de vous recentrer, sans être perturbé par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Hey, hey, yes, yes, yes. On va aller voir plus en profondeur si toutefois on veut bien. Ouais. Il y a des peurs, des craintes, parce qu'on ne sait pas tout. Voyez-vous? Ouais. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions. Vous avez peur de l'inconnu aussi. Il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, mais vous avez peur de ce qui se passera. Étant donné que vous êtes en train de sortir d'une, on va dire, d'une grande blessure, vous êtes, on va voir, vous allez plutôt voir le verre à moitié vide et on vous dit non, non, aucunement, il n'y a pas besoin parce que vous allez attirer ce vide, vous allez attirer beaucoup plus de souffrance, vous allez attirer à vous que du négatif. N'oubliez pas vos pensées, mes amis, hein, c'est un impact. Vous allez prendre le large, de toute façon, et très rapidement. Il y a quelque chose qui arrive à vous, qui va amener beaucoup d'émotions, mais beaucoup de craintes. Parce que ça va vous demander de faire un choix, de prendre une décision et de reprendre votre pouvoir, de vous affirmer face peut-être à une autorité, à une personne autoritaire, un patron, quelqu'un qui a un pouvoir sur votre situation, peut-être aussi, ou par rapport à un côté, à une maman, ça se peut aussi. C'est une question de beaucoup d'émotions. Hein. Il y a beaucoup d'émotions là-dessus. Et puis c'est une question aussi de finances. C'est ce que je reçois. Ouais, il faut être malin. Vous êtes très vigilant. On vous demande de mettre, vous allez avoir vraiment une nouvelle, hein, qui va vous faire avoir ce déclic et de oser dépasser cette peur et de vous affirmer. Demandez plus de clarté si vous manquez d'informations. N'hésitez pas à être pertinent, pertinente. Il y a une opportunité, voyez ça comme une chance. Hein. Et c'est l'univers, Dieu, Allah, Jésus, Marie, les anges, les archanges, Maître Ascension, en qui vous croyez. Quand il y a la chance et la surprise, dites-vous que c'est le monde invisible qui vous l'envoie. Peu importe la forme, voyez plutôt le fond. Pour une construction, pour une stabilité, une sécurité, peut-être un bien immobilier ou par rapport à une entreprise. Il y a un ailleurs, il y a peut-être une mutation, il y a peut-être un changement radical de votre formation initiale. C'est beau. On va aller voir au niveau sentimental et relationnel. Oh, on entreprend, on met les choses en place. Et on les met de façon beaucoup plus sage, beaucoup plus tempérée, beaucoup plus
organisé, planifié. Vous avez acquis, bien sûr, des expériences du passé, de par les expériences du passé, beaucoup de sagesse, beaucoup de compréhension. Vous êtes en pleine construction tout en vous protégeant et vous y allez de pas à pas. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande de faire, de prendre en conscience, parce que cette passion, cette animation en vous peut être un double tranchant. On s'enflamme, hein, c'est comme le feu de la Saint-Jean. Feu de la Saint-Jean, quand il y a trop de feu, ça fait feu de paille. Ça dure pas dans le temps et puis pouf. Que si on anime, on attise, on nourrit ce feu, mais de façon tempérée, de façon équilibrée, il n'y a pas matière qui s'éteigne. Vous voyez, c'est comme ça que je le reçois. Il y a un partenariat, puis vous avez le 22, mon Dieu, c'est pas vrai. Le 22, voyez grand, parce que vous êtes grand. Vous avez l'impression d'être petit, plus petit qu'eux, or que vous êtes beaucoup plus grand qu'eux. N'hésitez pas, si vous avez une vocation, une passion qui vous anime, si on vous envoie ce genre d'émotions, de sentiments, c'est que vous en êtes capable. Détrompez-vous. Vous allez, il y a une possibilité de renouveler. Il y a un renouveau. Il y a une renaissance, d'où la transformation. Par rapport à un couple, par rapport à une relation bien spécifique, peu importe la relation, hein, sentimentale, familiale, amicale, peu importe. Vous allez voir cette relation sous un autre angle. Vous allez plus faire comme avant. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on y va. On va aller voir ça. Je demande. Vous voyez? Vous êtes guidé. Vous allez faire une découverte. Si, et seulement si, vous êtes en pleine authenticité avec vous-même. Vous ne vous voilez plus la face. Il y a une opportunité, il y a une chance de concrétiser un projet qui vous anime par rapport à une femme ou pour une femme. Vous avez pris de la hauteur. Vous avez pris assez de hauteur. Vous avez appris à vous écouter. On parle aussi peut-être d'un bâtiment. Créer votre propre entreprise en partenariat avec une relation ou construire sur du dur, du pérenne, du stable, d'inviolable. Vous protégez ce que vous voulez matérialiser. Attendez, excusez-moi, parce que il y a mon JBL qui me fait des siennes. On va éteindre et puis comme ça sera fait. Voilà, c'est fait. Oh, il y a une union, je vous l'ai dit. Partenariat, une association, un binôme qui se forme. Soyez explicite, soyez le plus clair ou la plus claire possible. Tout est une question de communication pour la communion. On va aller voir. Ouh. Pour nos amis Balance, il y a une réconciliation possible. Après une rupture, une distanciation, un silence, peut-être une crise aussi, il y a un rapprochement possible, des retrouvailles aussi possibles. Mais sachez exactement ce que vous voulez. En toute authenticité.
Soyez clairs, mes amis, on me dit. Jeunesse, il y aura de la spontanéité. On vous demande d'être vraiment beaucoup plus ouais, authentique, spontané, regardez. Moi, j'arrête là. Hein. Vous avez peur de l'infidélité. Ça, c'est vos souffrances. Ou vous avez senti une infidélité dans cette relation. Or, qu'on vous dit non, joie et félicité, il n'y a que du bonheur. Vous pouvez remercier ce en quoi vous croyez. Parce que c'est pas anodin ce qui se passe. Il y a quelque chose à comprendre. Vous pensez l'un à l'autre. Vous voyez, il y a encore blessé, souffrir. Vous êtes blessé, vous souffrez de ce silence. Si c'est un silence, si c'est une distanciation, s'il y a peut-être une chicane. Mais tout est possible. Il suffit de réaccorder les choses de façon beaucoup plus objective, de beaucoup plus sage et surtout authentique. Vous avez un choix à faire. Tout est entre vos mains, mes amis. Mais bon, vous êtes promus à une certaine plénitude, une certaine forme de paix, de bonheur, d'alignement par rapport à qui vous êtes devenu et ce que vous voulez. On continue. Waouh, c'est beau. Vous avez besoin pour changer vos énergies, pour vous changer votre façon de penser. Vous avez besoin de vous retrouver seul et d'y remédier et faire face à vous-même. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Vous mettez fin à quelque chose. Vous avez fait des choses, vous êtes laissé peut-être pris dans un engrenage de pensée, de façon de vivre, qui ne vous convient plus. Donc, vous allez y mettre fin à votre façon, votre ancien vous, la façon dont vous fonctionnez, la façon dont vous partagez, vous communiquez, vous vous déplacez. Vous allez faire bouger les choses, tout en mettant un bémol, à mettre des limites sur l'acceptation des choses. C'est beau. Bravo. Yes, yes. Je m'étouffe, pardon. Et yes. Allez, on va aller voir ça de plus près. On va voir de quoi il retourne. Je demande pour nos amis Balance, pour le mois de juillet-août. Je pense que là, juillet-août est vraiment une plateforme en espace-temps, même si le temps et l'espace n'existent pas, mais dans notre matière actuelle en tant que terrien, c'est un tournant de votre vie. Vous allez devoir, parce que là, on entame le deuxième semestre, qui n'est pas anodin, mes amis. Donc, vraiment, moi, je vous conseille vivement ce que je reçois. Hein, donc, je me permets de vous l'envoyer. C'est pas de faire les bons choix. Les bons choix, c'est ce que vous voulez vraiment et ce qui est réalisable pour vous et ce qui vous rend vivant, mais pas dans l'excès, dans la pondérance des choses. De façon pondérée et de façon sage, en mettant en avant les leçons acquises par les expériences, des intérêts oubliés, trimestre en cours. Vous allez mettre des choses sur le bas-côté. Ce qui vous animait avant, ce que vous mettiez en avant, qui était pour vous une importance, va devenir désuet. Vous allez vous rendre compte que vous teniez à des choses
ou peut-être le contrôle de vous-même, ou jouer un rôle, ou dire oui pour faire plaisir. Vous voyez les exemples que je peux vous donner. Bon, il y en a 1000, mais ça, vous allez mettre ça sur le banc de touche. En tout cas, on vous le conseille. Vous allez vous prioriser. On vous le conseille fortement. Vous allez vous détacher de ce qui vous tenait auparavant. Vous allez vous lâcher la grappe. Vous allez vous permettre de plus réfléchir comme vous le faisiez avant sur la maîtrise de soi, sur le contrôle. Et à partir de là, vous allez voir, vous allez réaligner, vous allez reprendre votre alignement, votre paix, votre harmonisation intérieure pour que ça se projette à l'extérieur. Il y a des excuses, il y a un pardon. Vous voyez le chakra de la gorge. Il y a des pardons. Il y a un pardon à soi-même, déjà. Il y a un mea culpa. De votre part, déjà. Ne soyez pas exigeant avec vous-même. Soyez dans la compassion aussi avec vous-même. Vous prenez plus soin des autres que de vous-même. On vous dit, prenez conscience que vous êtes précieux, précieuse. Et vous verrez que le monde extérieur vous traitera de la même façon. Je dis ça, je dis rien. Mais c'est beau, vous êtes en voie d'expansion, d'ascension. Je ne sais pas si vous entendez là, le tracteur. Non, il est parti, ça va. J'espère qu'il vous a pas gêné. Et on va terminer avec quoi? On va pas vraiment terminer, mais on termine sur les domaines. Après, je vous tirerai des messages, des conseils. Sur les finances, c'est très important aussi. Il y a beaucoup de pensées et d'amitié. Vous allez être amené, déjà par vous-même, de vous fidéliser avec le monde matériel, les finances. Il y a peut-être eu dans votre éducation un regard assez, on va dire, faux des finances, de l'argent. Je vous ai dit, soyez amis avec l'argent, mais il se peut aussi que vous allez être aidé, appuyé, peut-être un ange gardien, peut-être une personne physique qui va vous aider au niveau de la gestion peut-être, ou par rapport à une acquisition, ou la matérialisation d'un projet, d'une envie, de peu importe. On va vous aider. Et cette personne, si vous vous en doutez, vous voyez de qui je parle, dites-vous que c'est une personne qui est loyale, intègre et fidèle. Sincère. Ne comparez pas cela avec cela. On repart à zéro pour reconstruire sur quelque chose de beaucoup plus juste, beaucoup plus clair, beaucoup plus équilibré. 8, c'est la justice. Dans le tarot. C'est la force dans le Rider-Waite. Ça demandera beaucoup de courage et de dépassement de soi aussi. Il y a une collaboration. Il peut, si vous le désirez, attention, on vous met cela sur un plateau d'argent, d'or, de diamants, ce que vous voulez, pour pouvoir collaborer avec une personne qui est vraiment saine,
On va voir de quoi il retourne avec les finances. Il y a une belle élévation. Il y a une stabilité parce qu'on voit un triangle, la pyramide, mais elle est construite sur un carré. Sa base, c'est un carré. Hein. Puis après, ça s'élève. Donc, il y a bien... Vous êtes bénis, choyés. Il y a la Trinité avec les étoiles. Vous êtes fait et faites pour réussir. Quoi que vous pouviez en penser. Et puis avec l'entreprise 22, voyez grand. N'ayez pas peur. Vous en êtes capable. On va aller voir du côté des finances pour nos amis Balance. La table. Ouh. Oh, regardez, elle est encore là. Hein. Non mais dites donc. Ouais, il y a un litige au niveau des dépenses fortuites qui n'ont pas des excès. Peut-être avec vous-même et ça peut influencer sur votre santé. Pour d'autres, vous voulez changer votre façon, vous voulez mettre des billes sur un projet concernant le milieu du bien-être, de la santé médicale, du corps physique, du corps, de la psyché, une vie meilleure, quoi. Et bannir les excès, tout ce qui est toxique. Pour d'autres, il y a une personne qui dépense plus que l'autre. Mais vous allez mettre l'église au milieu du village, d'où la communication est très importante, pour pouvoir aborder cette situation sous un autre angle et mettre des valeurs beaucoup plus justes. Vous voyez ce que je veux dire? Pour que vous puissiez acquérir cette prospérité, cette stabilité, cette sécurité. Pour d'autres, vous allez avoir un projet au niveau de la santé. Oui, il y a un projet au niveau de la santé, du bien-être, et ce qui va vous permettre de basculer sur une nouvelle orientation qui va être prospère, abondante. Pour d'autres, vous êtes en train de... peut-être que vous êtes en arrêt de travail, en arrêt de maladie, peut-être en accident de travail ou quelque chose comme ça, et vous n'êtes pas d'accord sur ce qu'on vous donne, hein, ce qui vous est dû. Mais vous allez, en vous battant, en vous dépassant, hein, en vous affirmant, comme je vous l'ai dit précédemment, vous allez vraiment avoir votre dû et bien plus encore. Et bien plus encore. Mais attention à vos excès. Et attention avec qui vous partagez votre abondance. Votre abondance. Parce que là, je vois qu'il y a de l'influence. Il y a un ménage à faire. En dos de deck, qu'avons-nous? Voyez, infortune, vous étiez comme ça. Et vous allez retrouver la paix parce que vous allez vous mettre l'église au milieu du village. Vous allez vous faire valoir. Vous allez reprendre votre pouvoir et poser vos limites en toute légitimité. C'est beau, c'est magnifique. On va aller voir au niveau des messages, qu'est-ce qu'on vous annonce? Quel est le message qu'on vous envoie, le conseil pour nos amis qui regardent cette vidéo, nos amis Balance, pour nos amis Balance. Je demande une carte. Un pavé. Ouh!
Choisir d'être libre, vous voyez un peu, il n'y a pas de hasard. Vous êtes comme ça. Priorisez-vous. Où est votre liberté, votre intégrité, mes amis? On vous dit, vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous et éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Voilà, ça résume bien ce que je vous expliquais. Ne voyez pas ça comme une chimère, comme je vais encore souffrir. Tout est possible. Il suffit de changer votre façon de penser. Vous êtes quelqu'un de capable. Vous êtes une personne qui peut faire, qui peut être. Il suffit simplement de dire qui vous êtes exactement à ceux qui ont des oreilles. J'en demande une deuxième. Je demande pour nos amis. Non, bah, je vais prendre celle-là. As de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Nous l'avons eu par 2 fois. Je vous ai dit, hein, un ange ou une personne physique, mais qui est envoyé par le monde spirituel. Regardez ce chérubin comme il est mimi. Puis c'est le vase communicant avec le bleu. Le bleu, c'est le chakra-gorge. Donc, argent, conseil, aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Voilà mes amis, j'espère que ces différents messages, en plus c'est messages de l'émotion, donc ça va vous animer. Là vraiment ça va vous parler, ça va vous rendre beaucoup plus vivant, vivante. Mais ne vous méprenez pas à dire je vais souffrir, non c'est trop beau pour être vrai. Non, on vous a pas mis cela par hasard. Il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Après vous voyez, si vous êtes prêt, prête ou pas encore. Mais ça serait dommage de manquer cette opportunité. Nous sommes dans la bascule. Aujourd'hui, vous préparez pour demain et après-demain. Gardez ça en tête, mes amis. Je vous dis ça, je vous dis rien. Je vous fais des gros bisous d'amour. N'oubliez pas combien je vous aime. Et je vous dis à très, très, très bientôt. Oh, les cœurs. À bientôt, mes amis.